Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de mars. Alors avant de commencer cette guidance, j'ai voilà 2-3 petits détails à vous dire. Donc déjà dans un premier temps, n'oubliez pas que c'est du général. Prenez et gardez votre bon discernement, c'est très important. Ne surinterprétez pas les messages, prenez que ce qui vibre avec vous, votre situation. Je vous invite également à regarder vos autres signes, ça peut apporter des compléments, voire des précisions par rapport à vos situations. Et puis surtout, je vous mets le minutage pour chaque tirage. Comme ça, eh bien, vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Donc, on va aller regarder un petit peu des messages, votre état d'esprit, le général, le sentimental. On va voir un petit peu tout ça. Et puis, avant de commencer également, pour petit rappel, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique avec moi, vous pouvez me contacter. Toutes les informations se trouvent dans la description de cette vidéo également. Et puis, je vous remercie en tout cas de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit dans vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. Vraiment, un grand merci du fond du cœur. On va tirer au sort donc le signe qui sera mis à l'honneur pour cette vidéo et pour ça on se retrouve tout de suite. Alors le signe qui sera tiré au sort pour cette vidéo sera hop là, je vais prendre celle-ci, et bien sera la balance. Donc bienvenue à vous les balances. On va regarder donc vos messages pour ce mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les balances. Dans un premier temps, on va prendre un petit message avec l'oracle des anges, un message ou un conseil. On va voir ce qu'on pourrait nous dire. Hop là, elle s'est retournée tout de suite. On vous dit, avec la loi de l'attraction, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles les plus hautes fréquences. Donc, la loi d'attraction, les idées, les pensées positives pour vous, pour ce mois de mars, les balances. On vous dit que désirez-vous? Voilà. En dos de deck, donc vous avez maintenant l'occasion, voilà, de choisir, de visualiser, pourquoi pas, vos objectifs, de savoir exactement où est-ce que vous voulez aller, vos buts, vos objectifs, et de les visualiser qui sont déjà faits. C'est aussi ça, la loi de l'attraction, c'est la visualisation, quoi qu'il en soit. Parfois, alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais parfois, lorsqu'on a un projet, ça garantit pas, voilà, qu'on se lance dans quelque chose, ça garantit pas forcément tout de suite un succès ou quelque chose comme ça. Mais l'idée ici, voilà, c'est de ne pas baisser les bras et de continuer et de visualiser de manière positive, c'est un petit peu le système de la loi de l'attraction, que c'est déjà fait et que vous avez déjà réussi. Donc voilà ce que je peux voir déjà dans un premier temps. Allez, un petit message du pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, les amis Balance. Alors, ça peut être qu'est-ce que je dois lâcher pour ce mois de mars. Je vous laisserai le soin d'adapter. Ou qu'est-ce que j'ai déjà lâché et je vais pouvoir passer à autre chose. Allez, on nous parle de lâcher les relations toxiques pour vous. Effectivement. Alors, on vous dit abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. C'est ça, parce que voilà, aussi c'est ça, quand on a des projets ou des choses comme ça et qu'autour de nous, on a des personnes qui vous tirent vers le bas en vous disant que vous n'êtes pas capable, en vous disant que c'est pas pour vous, que vous n'allez pas y arriver, voilà. Et c'est marrant, en d'autres decks, on a quoi? On a accepté de recevoir le soutien et l'amour. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire se focaliser peut-être sur les personnes qui vous apportent, qui sont vraiment dans l'échange avec vous, dans le donner, le recevoir de manière positive, et pas les personnes qui prennent, qui ne donnent pas ou qui vous tirent vers le bas. Donc, on va aller voir avec la triade. On va aller voir votre état d'esprit. On va voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire. Voir peut-être ce que vous abandonnez pour ce mois de mars également. Comme situation. On va voir un peu l'évolution pour vous
Alors, ici, nous avons quoi? Eh bien, on quitte ici une période de difficulté. Effectivement, ici, peut-être, il y a eu des choses à surmonter, à dépasser, à quitter, peut-être aussi. On a été guidé ici pour moi. Hein. La bénédiction, c'est vraiment, j'ai été guidée, j'ai eu la protection de mes anges, de mes guides. Et aujourd'hui, je vais pouvoir tourner une page par rapport à ça de manière plus positive. Effectivement, je me tourne vers l'avenir et j'arrête de me retourner, de tourner vers l'arrière. C'est peut-être ça. Alors, c'est peut-être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à d'autres choses, mais je vous laisse le soin vraiment là d'adapter. Mais on voit que on reprend de belles énergies. On va vers un nouveau commencement ici aussi. Hein, la bénédiction, moi, je suis attirée ici par le A. Le A, c'est l'alpha, c'est le commencement, c'est le nouveau départ, hein, c'est le renouveau dans votre vie. Effectivement, j'ai dû mettre fin. Pour ça, on m'a poussé, on m'a guidé à des situations qui ne me convenaient pas. Et ici, nous avons la réussite et nous avons l'équité. Alors, ok. Donc, effectivement, on retrouve ici de nouvelles énergies. De manière officielle, ici, il y a peut-être quelque chose qui s'acte pour vous au niveau de la justice également. Et on nous parle que ça sera en votre faveur. Peut-être c'est j'arrête une bataille ici, une bataille. Voilà, ça peut être comment dire, une procédure en justice. Ça peut être pour le travail, ça peut être pour la famille, ça peut être peu importe, j'ai envie de dire. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose ici un retour à la positivité, un retour à l'équilibre. On se centre, voilà, on est plus centré pour ce mois de mars. Les balances. Bon, en même temps, c'est votre signe, hein. Même si parfois, je sais que certaines balances, justement, c'est, voilà, un coup je veux, un coup je veux pas. Là, pour le coup, je pense que non, non, vous allez vraiment être guidé, dirigé vers quelque chose de plus équilibré pour vous. Et on voit quand même ce message supplémentaire. On vous donne une réussite par rapport à une action en justice. Donc, voilà ce que je vois déjà par rapport à vous. C'est la fin d'une situation, c'est acté. D'accord? Donc, voilà pour vous les balances, ce que j'ai pu voir. Eh bien, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'on pourrait vous dire. Allez, je ne prends pas les cartes qui tombent. On va aller directement à la coupe pour vous les balances. Alors, on avait les poissons là qui venaient de se retourner. Bon, je vous le dis quand même, ça peut nous parler d'une rentrée d'argent. Alors, c'est peut-être en lien avec cette action en justice. Hein, ça peut être ça. Et oh, oh. Voilà. Donc, effectivement, alors, il peut y avoir plusieurs situations ici. Le serpent va nous parler de méchanceté, de trahison, de jalousie autour de vous. Alors, peut-être par rapport à un projet ou peut-être par rapport à une abondance qui arrive dans votre vie également. Donc, méfiez-vous toujours, hein, de ces personnes-là, hein, qui sont toujours à venir grappiller autour de vous quand il y a quelque chose de positif, ou d'accusation aussi, parce que ça peut aussi être le fait de vouloir vous faire culpabiliser parce que eux ils n'ont pas la même chose. Ça peut être ça. Ça peut nous parler d'un projet peut-être indépendant que vous voulez faire, où on vous dit protégez votre projet. Ne le divulguez pas à tout le monde, surtout pas si vous êtes entouré par de mauvaises personnes. Ça peut aussi résonner comme ça. Après, on avait quand même cette sensation de justice tout à l'heure, de retour à l'équilibre par rapport peut-être ici à une contrariété. Alors, ça peut être ça. Et on voit qu'il y a ici un retour à l'abondance par rapport à ça. On a le trèfle juste derrière. Donc ici, j'ai l'impression que, voilà, même s'il y a eu quelque chose, une contrariété ou des personnes autour de vous, on garde ces énergies, on ne se laisse pas impacter. D'accord ? Donc, voilà ce que je peux voir à la coupe déjà. Et puis, on va aller voir maintenant au tirage. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la faux. On a les poissons. On a le chien. L'anneau. La lettre. Le cercueil.
les oiseaux le lys. Et on a les chemins. Donc effectivement, on voit que, voilà, il y a... Alors, en dos de deck, on a quand même la carte du fouet. Moi, ça va me parler ici, voilà, de terminer peut-être une période qui était un petit peu conflictuelle pour vous. Ça peut vraiment résonner comme ça. On termine quelque chose par rapport à ça. On retrouve un équilibre, une stabilité. On apporte les changements nécessaires pour soi, pour quitter une situation qui ne nous convient pas. On voit que vous allez prendre de grandes décisions ici. Hein. Vous allez mettre en action, vous allez communiquer des choses que vous allez mettre en action. Moi, je ressens ici pour certains de nouveaux engagements. Alors, ça peut être de nouveaux engagements, partenariats professionnels, hein, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être un nouvel engagement par rapport à vous-même, de mettre en place des choses, des changements pour être libéré de certaines choses qui ne vous conviennent pas. Le cercueil, très souvent, nous parle de la fin d'un schéma, de la fin d'une situation qui a été peut-être un petit peu compliquée. Voilà, on voit des choses un petit peu comme ça ici. On a le soutien ici d'une personne autour de vous qui vous aide, une personne qui vous aide qui vous guide, qui vous aide. Alors, ça peut être un ami, une amie, mais le chien aussi, très souvent, nous parle d'un guide. Alors, ça peut être un guide spirituel, mais ça peut être une personne pour qui c'est le travail de vous aider, de vous soutenir dans certaines démarches. J'ai quand même cette notion d'Ulysse qui va me parler d'un homme de loi, d'un homme de justice, qui va mettre des actions en place pour vous, qui va vous guider pour mettre fin à une situation, qui va vous permettre, vous, en tous les cas, voilà, de changer de direction et de tourner peut-être le dos à une situation du passé. Les chemins, c'est peut-être aussi les choix que vous allez faire hein, pour aller vers de la nouveauté, moi je pense, puisque le cercueil nous parle aussi d'une fin d'un cycle, donc d'un renouveau, d'un début de cycle dans votre vie. Donc c'est tous les choix que vous allez mettre en place, que vous allez trancher, effectivement. La faux nous parle... de prendre des décisions qui sont nécessaires pour vous, pour pouvoir aller de l'avant, hein, tout simplement, ça me parle comme ça. On peut nous parler ici de pourparler, peut-être ici, par rapport à une proposition ou un nouvel engagement pour vous. Également, ça peut résonner comme ça. Pour certains qui sont en travail, il y a une mise en action ici par rapport à une retraite, je le vois, donc je vous le dis, on voit que vous faites des démarches dans ce sens-là et que ça va être acté également. Vous attendez peut-être ici la réponse d'une personne d'autorité pour pouvoir finaliser cette mise en retraite. Hein, c'est un petit peu ça que je reçois par rapport à vous. Après, pour d'autres qui sont dans comment je pourrais dire, dans la recherche d'un emploi, on voit que vous allez, comment dire, récolter ici un engagement, un contrat. Alors, on ne parle pas de quelque chose comment, à durée indéterminée. Ça peut être une mission, ça peut être un CDD, mais j'ai quand même le sentiment que ça peut être reconduit par la suite, voire peut-être aboutir à un CDI, en fait. D'accord? Donc, voilà ce que je vois et ce que je ressens par rapport à vous, les amis. Balance. On négocie un salaire également, ici, c'est ce que je ressens. On négocie au niveau des finances, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont négocier un salaire. Alors après, pour d'autres, j'ai aussi ce sentiment qu'on met fin à une dette. Alors, est-ce que c'est vous qui devez une somme d'argent à une personne ou est-ce que c'est une personne qui vous doit une somme d'argent? On voit qu'il y aura un remboursement par rapport à ça. Je vous laisse un petit peu adapter. Hein. Après, voilà, ça peut pas résonner avec tout le monde. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. On voit qu'il y a quand même pas mal de démarches hein, que vous faites au niveau administratif aussi. Vous allez peut-être remettre de l'ordre un petit peu dans la paperasse ce mois. Vous allez vouloir vous organiser voilà, éclaircir voilà, certaines choses et que vous allez voilà, vous organiser à remettre de l'ordre dans vos paperasses. Ouais. Tout à l'heure, je vous parlais voilà, d'une rentrée d'argent, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que là, si par exemple c'est une action en justice, j'ai le sentiment ici que quand même, on peut avoir une somme d'argent, une rentrée d'argent en lien
avec une procédure. Après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter selon vous, les amis Balance. On va aller voir maintenant le côté sentimental, relationnel. On va commencer par les célibataires. Allez, les Balances, avec un premier message de l'oracle d'Annabella. On continuera avec l'oracle des miroirs. Pour les célibataires Balance, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, j'ai trop de cartes. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Ah, alors on a la carte « Tu me manques » ici. Donc, on peut être dans une frustration ou dans un manque de quelqu'un. Il y a peut-être forcément eu une coupure. Là, pour le coup, c'est évident. On vous dit que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Peut-être que tout n'est pas fini. Peut-être qu'il y a encore quelque chose de possible. Alors, ça peut être un ex-partenaire ici. Il y a une notion de manque, mais j'ai l'impression qu'il y a une réciprocité parce que, voilà. Effectivement, il y a un lien d'attachement profond. Moi, je pense que là, il y a une personne avec laquelle vous avez coupé les ponts, couper les liens, peut-être, voilà, il y a peut-être une rupture sentimentale et que là, on vous dit, ne te fie pas aux apparences, peut-être que tu penses que cette personne, elle en a rien à faire. Bah, c'est pas vrai, puisqu'on voit qu'ici, qu'il y a vraiment une réciprocité par rapport à cette personne. J'ai, je sais pas pourquoi, ce ressenti que peut-être elle est sous influence d'une autre personne, mais après, je vous laisse un petit peu adapter. On a ici la fin d'une situation qui amène un grand bonheur et une grande réussite par la suite. Donc, pour moi, tout n'est pas fini. Et je ressentais depuis le début que tout était encore possible avec cette personne. Alors après, ça peut être un partenaire, comme je vous le disais, un ancien partenaire, quelqu'un avec qui vous étiez en couple, mais ça peut aussi nous parler d'une autre personne, d'un entourage, dans votre entourage amical ou familial. On va compléter donc avec l'oracle des miroirs. Donc pour moi, il y a un retour ici. Je pense que même si vous ne le savez pas, même si on ne l'exprime pas, vous allez le savoir hein, par le biais ou rien du tout. Ici, on voit que vous allez avoir un retour positif par rapport à cette personne suite à cette séparation. Comme on peut voir ici sur la carte du boomerang, on a la carte de la séparation. Donc le boomerang, c'est le retour de cette personne, d'accord ? Et comme on se dirige vers là, on est bien sur le plus, donc le positif. Je vous le dis parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Ouais, il y a une notion ici de quelque chose qui s'est effondré, qui s'est écroulé, voilà, ça devait passer par là pour revenir peut-être sous de meilleurs auspices. C'est un petit peu ça que j'entends. Allez, on va remettre une... On a eu besoin peut-être voilà, de se protéger à un moment donné. On a le miroir magique ici qui a voulu sauter également. L'autre ne s'était pas retourné, donc je ne l'ai pas prise. Ici, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui va venir. Il y a un rapprochement pour moi. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Enfin, qui va s'arrêter. On vous dit aussi que cette relation, elle est protégée, d'accord? On vous dit bien que de toute façon, il y a comme une notion de destinée ici. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une rencontre, une discussion pour essayer de revenir sur certaines choses. Et également, alors je vais essayer de remettre une dernière carte. Ok, la carte du retard ici va me parler d'avoir eu besoin d'un certain temps d'éloignement pour pouvoir justement faire une petite mise au point, savoir où on en était. Alors peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi, parce que je ressentais que cette personne était peut-être influencée, à moins que ce soit vous, hein, évidemment, qui était influencée par quelque chose dans la relation. Donc peut-être cette personne avait besoin aussi de terminer quelque chose aussi. Hein, ça peut parler peut-être, pourquoi pas, voilà, en triangulaire, mais pas forcément. Hein. Mais il y avait une énergie tierce. Je ressens une énergie tierce. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est comme ça. Donc, on voit ici avec la carte de la parole, eh bien, que peut-être on va se donner un rendez-vous. Peut-être on va vouloir échanger, faire un face-à-face pour essayer de revenir hein, sur des choses qui ont dysfonctionné à un moment donné et puis pour voir voilà l'évolution qu'il pourrait y avoir par rapport à ça. Avec le miroir magique, on pourrait quand même
y voir un retournement quand même de situation de manière très positive. Bien évidemment, ça vient atténuer cette notion de retard aussi. Et aussi, hein, ça peut aussi résonner comme ça. Ouais, il y a une notion de s'investir à nouveau ici. Pour moi, l'argent ne va pas me parler d'argent. Ça va être l'investissement. Ça me parle d'abondance. Ça me parle de retour, de se donner une deuxième chance ici. D'accord? Et on a bien ici l'énergie masculine. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face de vous. On voit que cette personne peut-être a fait une petite mise au point, a vu les choses, a revu peut-être certaines choses aussi et va apporter le changement nécessaire, je pense. Ça peut être, ouais, il y a eu une instabilité, moi, je pense, et on a la victoire par rapport à ça. Cette personne, peut-être, elle savait pas exactement où elle voulait aller dans cette relation à un moment donné. Peut-être qu'elle était impactée par des énergies extérieures, mais ça, je vous l'ai déjà dit. En tous les cas, ça peut vouloir nous dire aussi que cette personne va vous proposer quelque chose qui va vous amener ici à une réussite et une victoire. Donc, voilà pour vous les célibataires balance. Prenez évidemment que ce qui résonne, hein, tout le monde n'est pas sur les mêmes situations, donc prenez vraiment que si ça vous parle. Ici, on va aller voir donc pour les couples. Allez, c'est parti. Couple balance. Alors, nous avons la carte tout s'éclaire, on a le mensonge. Donc, il y aura certaines vérités ici, je pense, qui vont apporter une éclaircie au sein de la relation. Et on vous dit surprise, peut-être, ouais. Alors, la surprise, peut-être c'est ça, c'est une vérité qui va vous être annoncée, mais de manière positive, je pense. En dos de deck, on a la carte tu me manques. Alors, ça peut être tout simplement, ici, il y a eu un éloignement au sein de la relation. On ne se dit pas les choses, on ne se dit pas les sentiments. Il y a une notion de frustration également, quelque chose qui ne se réalise pas comme vous l'auriez souhaité. Mais j'ai l'impression que ici, cette personne, elle va ouvrir son cœur et qu'elle va vous dire les choses de manière voilà, à éclaircir cette situation. Et on voit d'ici quelques jours, enfin, moi je pense que rapidement, il y a quelque chose ici qui va amener et vous allez récolter les fruits. Donc pour moi, c'est une notion de récolter peut-être quelque chose de positif. Ça peut être une vérité ici qui va vous être faite. Suite, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un éloignement et que pour le coup, ici, on comprend pas exactement ce qui se passe, voyez. On a besoin de savoir, mais il y a comme une notion de récompense grâce à votre patience pour moi. Il y a un sentiment d'échec, hein. Peut-être d'avoir lutté tout seul ou toute seule ici, de se sentir un petit peu seul dans la relation à un moment donné. Je pense, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a eu de la distance pour moi ici. Il y a eu de la distance, il y a eu de l'incompréhension, mais on a encore une fois cette personne peut-être qui va vous tendre la main et qui va vous avouer certaines choses. Parfois, on peut penser que la personne en face de soi, elle est distante ou que ceci et que cela et que en fait, ça vient de nous, mais non. Peut-être aussi que cette personne vit des moments de difficulté, ça peut être à son travail, ça peut être avec sa famille, ses enfants, peu importe si vous êtes en recomposé, mais on voit que cette personne, elle va déclarer sa flamme, d'accord? Donc, s'il y a eu une prise de distance, moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément en lien avec vous. Vous voyez, c'est justement que cette personne... ouais, je pense que cette personne peut-être vivait des choses un petit peu compliquées. Là, on nous parle voilà, d'instabilité peut-être émotionnelle ou quelque chose comme ça. Cette personne s'est peut-être renfermée ici dans quelque chose, mais alors je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui ne vous appartient pas et qui a fait que... Alors pour d'autres, ça peut nous parler, voilà, on a les compromis. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un sentiment où on ne se trouve pas sa place dans la relation, peut-être parce qu'on vit à distance ici, d'accord? Et que la personne, pour le coup, pourrait vous proposer ici, pourquoi pas, de la rejoindre. On voit ici, voilà, des compromis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Parce qu'il y a une notion ici de frustration et de manque.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Moi, j'ai pas de séparation là, hein. J'ai vraiment pas, j'ai pas ça, hein. J'ai pas du tout ça. Là, j'ai des discussions, j'ai peut-être une invitation, une discussion justement à une proposition. De se rapprocher, pourquoi pas. De s'engager dans la relation également. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment, j'ai la naissance ici, hein. J'ai quelque chose qui redémarre, mais d'une nouvelle façon, avec plus d'engagement, je pense. Ici, on a la joie, l'amour, le partage. Il y a vraiment l'idée ici de s'engager, hein, je pense, dans cette relation. Donc, voilà. Alors après, voilà, je vous ai dit les deux situations que je ressentais. Je vous laisse adapter, vous, voilà, dans quelle énergie vous êtes. Mais j'ai vraiment ce sentiment que peut-être on attendait quelque chose, une proposition, une vérité, si toutefois on était dans une prise de distance, mais on voit que cette personne revient avec de nouvelles énergies ici, une proposition, on trouve des compromis, d'accord. On va laisser derrière soi ce sentiment d'échec, je pense. Voilà. Après, si c'était parce qu'on vit à distance, là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous... Voilà, pour vous, c'était pas supportable d'être à distance, qu'il y avait toujours cette frustration et ce manque de la personne, et que là, bah, cette personne, voilà, il y a une invitation, une proposition également. Donc, je vous laisse un petit peu voir et adapter comment ça peut résonner pour vous, les amis. Et puis, on va terminer votre guidance, les amis Balance, avec un petit message de la magie de la lune. Allez, on y va. Quel est le dernier message ou le conseil pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de mars? Hop, 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 hop. Alors, nous avons 3 cartes. On a la carte du lion qui nous dit « Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire de même. » Acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. La loi de l'attraction, élévation, vibration, tout ça. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger ou légère et plus libre. Et en dos de deck, on avait le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé. Manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et offrir au monde ce que tu as de plus beau. Voilà les amis. Balance, j'espère que cette guidance vous aura plu, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à me laisser voilà un petit message. Comment ça a fait résonance pour vous? C'est important pour moi de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite un très joli mois de mars. Je vous fais des gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Bye bye.